Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau un let's play de Mass Effect Andromeda. Je l'avais fait sur mon ancienne chaîne il y a très longtemps de ça. Maintenant, ben, comme ma chaîne n'existait plus, j'avais perdu tous les épisodes, etc. Donc je m'en souviens plus trop de l'histoire et tout, etc. Parce que ça fait 2 3 ans que j'ai pas y joué. Démarrage rapide, on va faire avec, on va jouer avec Scott Ryder. Mode narration, ces difficultés destinées aux joueurs qui s'intéressent davantage à l'histoire qu'au combat. Vous serez presque jamais mis à l'épreuve. Ce niveau de difficulté destiné à faire de narration parce que voilà, tranquille, parce que j'aime bien profiter moi. J'aime pas galérer. Allez, c'est parti. Vers une nouvelle planète. Je me rappelle plus laquelle. Je me rappelle pas. C'est. On verra bien. Consultez l'aventure jusqu'ici dans le codex pour avoir un récapitulatif de la personnalité de votre personnage et ses relations ainsi que ses principaux choix au fil de l'histoire. Bon, ben j'espère que ça va vous plaire et voilà. Et profitez bien de l'histoire, des textes narratifs et tout. Parce qu'on va beaucoup parler dans ce jeu, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est magnifique. Donc voilà. Allez, temps de chargement. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité.
On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement, alors bon. Ryder Scott, explorateur. Équipe de mission du Pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Scott Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Alors les choix de temps aide est défini avec personnalité de rider. Émotionnel, logique, décontracté, professionnel. Ça c'est décontracté. Ça ne vaudrait pas le coup. On s'est entraîné pour ça. Même si ça ne l'est pas, on sera prêt. Je l'espère. Vous savez quelque chose? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant? Aucun, c'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez, en théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous? Je suis prêt à y aller. Résultat confirmé. Je détecte une augmentation du niveau d'adrénaline dans votre sang. L'implant neuronal fonctionne correctement. La caféine m'a toujours rendu nerveux. C'est fini. Je vais pouvoir vous libérer. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur? C'est toujours plus facile quand on voit un visage... Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Le module de stase. Accrochez-vous! Salle des machines, au rapport. Cramponnez-vous à quelque chose. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Ah, attention à la seringue. J'y suis presque. Tenez bon. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des Riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu? Allô? On a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Bon. Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Alors, Voilà. Le cycle d'alimentation est répété. le module n'a pas subi de dégâts structurels. Toutes les connexions sont intactes. C'était juste un mauvais timing. Une interruption du cycle respiratoire. Scott, Ma sœur va bien? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Vous n'avez pas l'air optimiste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire que son réveil pourrait être un peu plus long que prévu.
Sam? Ma connexion à l'implant de Sarah a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Comment voulez-vous qu'on procède? Laissez-la sous surveillance permanente dans le module pour l'instant. La stase aurait pu être interrompue. Ah oui, certaines parties de son corps pourraient se réveiller. Et d'autres non. On ne peut rien confirmer pour l'instant. Ne vous en faites pas, Ryder. On va s'occuper d'elle. Elle s'en sortira. Et pour la nourriture? On peut faire passer une intraveineuse de nutriments de base dans le module. On verra comment son corps réagit. Entendu. J'augmenterai les doses petit à petit. Ajouter des stimulants si nécessaire. On ne peut pas risquer un arrêt pulmonaire. Toujours en stase. Ces signes vitaux ont l'air bons. Bonjour, je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous vous trouvez à bord de l'Arche Hyperion qui transporte les humains. L'Arche Parcero, vaisseau des Galariens, a commencé son voyage en 2185. Il en va de même pour l'Arche Leusimia et l'Arche Natonos, vaisseaux respectifs des Asari et des Turiens, partis cette même année. Dans le cadre de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arches à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Une évaluation minutieuse par l'équipe du Pionnier permettra de confirmer que l'Habitat 7 est le meilleur candidat à la colonisation. Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. Le pionnier actuellement en service sur l'Arche Hyperion est Alec Ryder. Le tableau de service indique que vous êtes affecté à l'équipe du pionnier, explorateur Ryder. On signale des coupures de courant occasionnelles dans tout le vaisseau. L'Arche Hyperion est arrivée dans le secteur Eleus. La mise à jour des objectifs est actuellement impossible en raison de problèmes techniques. Votre rôle d'explorateur est d'assister dans l'exploration, la cartographie et l'analyse scientifique des mondes en or visant à valider ces sites. Vous devez dès maintenant vous présenter à la passerelle de commandement. L'initiative Andromède englobe tout ce qui a trait à la colonisation, dont les arches, les pionniers, les avant-postes et le Nexus au centre. La position actuelle du Nexus est inconnue. L'état des avant-postes est inconnu. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative. J'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir aux principes qui nous ont rassemblés ici. Tout a commencé par une vision d'un avenir meilleur, une vision que vous modelez. La vie dans Andromède peut répondre aux rêves de chacun, et je suis fière de participer à leur réalisation. N'hésitez pas à me laisser un message. J'adorerais savoir où nous en sommes. Voilà, au moins vous apprenez plusieurs choses. Voilà. Ça a l'air génial, non? Enfin, jusqu'à ce que la pesanteur vous lâche. On peut dire ça comme ça. C'est quoi ça? Inspirez profondément. Est-ce que je flottais? On a eu un petit souci avec la pesanteur. Quel jour on est? 600 ans ont passé. Nous sommes dans Andromède. Ça a marché. On dirait bien. Comment vous sentez-vous? Comme si je m'étais pris la pire cuite du monde.
Non, vous avez autre chose à dire, ça m'intéresse. Non. Toujours en sommeil. On s'en souvient pas d'avoir rêvé de rien. Je suis juste endormi dans la voie lactée. L'instant d'après, Vous avez parcouru 2 millions d'années-lumière. sans rire. On est vraiment allé si loin. Eh ouais, bienvenue dans Andromède. On va vous donner des protéines liquides. Pour commencer, Pas de pancake? votre système digestif n'a rien ingéré de solide depuis 600 ans. Mieux vaut ne pas le brusquer. D'accord. 600 ans. Ça fait bizarre d'entendre. Eh ouais, 600 ans, ouais. sans le moindre pancake. Et des pancakes liquides, vous savez pas? Désolé, c'est mou et blanchâtre, un peu comme du dentifrice. Pour le service, on repassera. Heureusement qu'il n'y avait personne là-dedans. Équipe technique, ici la zone de cryo. Un module a été endommagé lors de la rupture de pesanteur. Vous feriez mieux de nous envoyer quelqu'un. Là, y a rien. C'est quoi ça? Ok, bon, ça je vous laisse dire, parce que voilà quoi. Perte de pesanteur, quelque chose à vérifier. Comme quoi? Quelque chose de costaud. Il en faut pas pour se charger ces machines. L'avantage, c'est que personne n'a mangé depuis 600 ans. Aucun risque de vomissement collectif. Bonjour, Ryder. Bonsoir. Ou, on sait rien. Content de vous voir, Ryder. Désolé, j'attends toujours mon café. Ça a l'air foutu. Ok. Un premier ordre Andromède, je me retrouve à fermer la nuit. Le monde vient de se retourner. Ou est-ce que je rêve encore? Vous savez, une fille et une bosse. Laissez-moi regarder. À peine 5 minutes d'Andromède, déjà un crash. Vous pensiez que ce serait facile. Non, mais je pensais pas avoir de cicatrices avant d'avoir atterri. Bien reposé après cette petite sieste, Ryder? Je pense avoir eu ma dose de sommeil pour le reste de ma vie. J'aurais bien dormi 1 ou 2 décennies de plus. Bien sûr. À plus tard. Salut. Sacré réveil, hein. Je m'attendais certainement pas à ça en sortant de stase. Moi non plus. Tenez bon. Vous êtes prêts? C'est quoi le problème? Ah ben. Ryder pourra la détecter. Il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Hayward, occupe-toi de celui-ci. Je retire les sécurités. Compris. Ryder, Cet équipement fonctionne normalement. C'est forcément par ici. La surcharge empire. Aucune défaillance détectée dans ce composant. Le relais 2C présente les signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Voilà, c'est réinitialisé. Je redirige le courant. Génial. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens en cryo.
Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. Ok. C'était moins une. À peine d'Andromède et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Ils ont juste dit de sécuriser les cloisons et d'attendre les instructions. Ok. Voilà. Navigation, au rapport. On dérive! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient bien la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oui, chef. On en voit le bout! Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'Habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'ils préparent 2 navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein? Il a de bonnes intentions. Ça vaut le coup de lui laisser une chance. Vous avez sûrement raison. C'est notre pionnier. Si les choses tournent mal,
On aura besoin de lui plus que jamais. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. Ma sœur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde 1 minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre Parfait. casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant qu'elle... La quoi? Une vieille manie de votre père. Mieux vaut s'abstenir. On n'aura pas le temps pour une pause pipi. On dirait que papa est déjà prêt. Accroche-toi, Sarah. Bon. Ok. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein? Si c'était le cas, ce serait pas drôle. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend là-bas. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers, seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait Ixun Dracones. Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Je préférerais prendre mon déjeuner plutôt qu'être le déjeuner. Un vrai explorateur se doit d'avoir des cicatrices ou des traces de morsures. C'est pas tout, mais je ferais mieux de préparer mon équipement. On a détecté aucun problème quand on a scanné Andromède. Comment les choses ont pu changer comme ça? L'analyse indique du feldspar potassique du quartz, une roche communément appelée granite. Elle est censée porter chance, cette pierre? Votre père faisait de l'escalade sur Terre. Cette pierre l'a empêché de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de toute la chance qu'on peut trouver. C'est sûr. Ryder? Salut Fisher, comment ça va? J'ai entendu dire sur la passerelle que votre père et le capitaine avaient eu des divergences d'opinion concernant la mission. Elle n'était pas vraiment partante pour cette expédition, mais mon père l'a convaincue. Autant que Dunn ait changé d'avis. Votre père a dû être 7, il a le plus d'expérience. Et c'est lui qui vise le plus. Qu'il aille, je le suivrai. Bah alors, on pourrit l'ambiance. Pardon. Salut Ryder. Kirkland, c'est ça? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'Hyperion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Greer. Salut. Votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle? On dirait qu'on a déjà trouvé notre planète. Ça me rassure. Je commençais à en douter avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Je vais enfin pouvoir défaire mes valises. Si on trouve une île, elle est pour moi. On se voit dans la navette. Bon. C'est bon? Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam? Simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. J'espère ne pas en avoir besoin. On ne sait jamais. Bien, allons en navette. Allez, go.
Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours? Un petit pas pour l'homme? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça semblait prudent vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. On a parié sur qui toucherait le sol en premier. J'aurais préféré gagner autrement. Connaissant Sarah, elle voudra le jouer à quitte ou double pour voir qui escaladera la plus haute montagne. Mais il ne faut pas se laisser abattre. J'ai besoin de toutes tes capacités. C'est bien compris. Votre mère aurait été fière de vous deux. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Hyperion, ici la navette 1, activation du guidage manuel. Ici navette 2, faites même. Bonne chance, camarade. Transfert au vecteur 135. Bien sûr, on est bon. Je vous reçois 5 Oh! Vous avez vu ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, restez à distance. Notre vecteur est bon. Second par ici. Anomalie gravitationnelle détectée. Je vais voir si je peux tout stabiliser. La variance est convenue. Mon estomac, on serait ravis. C'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. Décélération enclenchée, planète 3 devant. Hyperion, vous recevez? Je n'ai pas de retour. Accrochez-vous, entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti! Le guidage est brouillé. Ça va passer. Les commandes se laissent pas faire. Ajustez le vecteur d'approche de 3 degrés à tribord. On approche maintenant de la troposphère supérieure. On est passé. Non d'une. Navette 2, vous voyez ça? Affirmatif. Ça ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Les niveaux d'ionisation augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone Les d'atterrissage. niveaux d'oxygène sont sous le seuil vital pour les humains. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Structure au sol à bâbord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus? Et s'ils sont pas amicaux? On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile. Avancez. On a pris la faute. On perd le coup. Navette 2 en situation critique. Le plateau de l'IA. Tenez bon. Ryder! Accélération en hausse. Sans blague!
Défaillance du micropropulseur. Fais-le marcher! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam! Quelle planète bizarre, hein. C'est beau. Magnifique. Ici Ryder, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route. Eh ben. Ryder, vous en êtes tous de votre formation à la survie? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici? Endommagé par le crash. Ça nous servira à rien. Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Au fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Ouais, que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu. Sam m'a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Eh ben. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, faut qu'on avance. Mais c'est dingue! Bienvenue sur la bite à 7. Avancez. Ah! Merde. Putain, ça fait mal! Ça a l'air plus sûr là-dessous. C'est de la foudre aussi, hein. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette planète veut notre peau. Elle peut toujours essayer. Votre arme fonctionne? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est? Exo Draconess. Cora qui va être contente. Ça là, avec une draconesse. C'est gros, hein. C'est des grosses bébêtes. Enfin bref. Là-bas!
On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah? Je vous rencontrerai autour d'une bière, un de ces quatre. Ça va être limite. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Voilà. Vous me faites un peu de place? Merci. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Mais c'est à nous de découvrir. On croirait entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi. Chaque chose en son temps. Ryder? C'est Fisher. Non. Regardez. Oh putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On se calme. Mieux vaut ne pas rater les présentations dans ces circonstances. Ouais. Et si on a tort, c'est Fisher qui trinque. Doucement. On ne tire que si c'est nécessaire. Je crois qu'ils nous ont pas encore repérés. Je suis blessé. Il nous a vus. On comprend pas ce que vous dites. On veut pas se battre. Cet homme est avec nous. Il a pas l'air très amical. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Merde, il se fait tabasser. Ok, c'est fini. Fisher, tout va bien? C'est raté pour l'approche pacifique. Merci de votre soutien. On a essayé de discuter, ils ont rien voulu savoir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vous m'avez sauvé. Au moins on est fixé. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Vu comment ils vous ont traité, je dirais des prélèvements sanguins. En fait, on n'est peut-être même pas capable de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Quelle galaxie applique ce genre de règles? Et pourquoi s'en prendre à nous? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah! Ma jambe! Elle est cassée? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. Ok. Semble bien connu. Sans Sam, c'est pas évident, mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN, et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. La carte. Ok. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'explorateur. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. C'est quoi ça? Tout prendre. Ok.
Ouais, je sais, c'est la fin de l'épisode, mais avant ça, il y a quoi ça? C'est quoi ça? Vous entendez? Je me rends, j'ai dit. Ils l'ont descendu. Ok. Fonction vitale à 0. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. Bon. On reviendra. Va chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. Ouais. D'accord, ça c'est vraiment bizarre. Même avec ces relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça fait un peu flipper. J'ai jamais rien vu de tel. Ça a l'air d'avoir au moins 300 ou 400 ans. Les arches sont parties il y a 600 ans, hein? Ouais, nos scans longue portée n'ont rien montré de tout ça. Ces structures, cette tour, peut-être qu'elles n'existaient pas encore quand on a quitté la Voie lactée. Bon. Merde, vous entendez ça? Malheureusement, oui. Là-bas, attention! C'est bon, on l'a eu. Je me demande ce que c'était. Comment il a fait pour se camoufler comme ça? Ah, je regarde la carte ça pour voir où je suis. Ok. La structure alien, je crois que je l'ai fait déjà. Hein. Ok. C'est une créature organique. Aucune trace de technologie. Waouh! Donc son camouflage est biologique. Ouais. Bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Hé! Regardez des fusées éclairantes, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a en bas, à votre avis? Des façons encore plus innovantes de mourir? Ça vient d'en bas, ce bruit? Ah, des dieux aliens des enfers? Dites pas des choses pareilles. Je pense que ce sont des machines. On sent les vibrations. Les proportions de tous ces trucs. Qui a construit ça? Des dieux aliens. Ok.
planète s'est pas écrasée ici. Ok. Champ de débris. Ok. Ryder, encore ces aliens. Ils nous voient! C'est parti! Ils sont pas du genre bavard, hein? Attention! Ils se servent de ces créatures! Ouvrez l'œil, escamoufle! Ça, c'est pour Kirkland! Et voilà le travail. Vous vous débrouillez pas mal, Ryder. Merci. Gardez un relais gravitationnel. Si seulement on en avait eu un pour les arches. Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Ils se sont écrasés, on dirait. C'est pas l'un de nos vaisseaux. Pas de la Voie lactée, c'est sûr. C'est l'un des leurs. Vous croyez que l'orage l'a abattu? Au moins, le climat ne fait pas de favoritisme. Si c'était leur planète, ils sauraient sûrement gérer les tempêtes. C'est de la nourriture, je crois. C'est pas d'ici. Impossible de cultiver quoi que ce soit sur cette planète. Alors peut-être qu'ils la font venir d'ailleurs. Il y en aurait d'autres dans le secteur? Ça me plaît moyen. Ryder, je vois une sorte de grotte là-bas. Regardez la carte hein, pour voir. Là, il y a une grotte mystérieuse. Hein. Regardez ça. Ça ressemble davantage au monde en or que mon père espérait trouver. Donc, les scans longue portée disaient vrai. Ça aurait pu devenir notre planète. Il y a 600 ans. Après, qui sait? Il y a un animal mort là, dans une sorte de piège. Et c'est plutôt récent. C'est ces aliens qui l'ont posé, vous croyez? Si c'est bien eux, ils font de cadeau à personne. Peut-être qu'ils meurent de faim. Ok. Si c'est comme les plantes de la Voie lactée, il y a des signes de mutation cellulaire. Il a survécu tout ce temps. J'en déduis que c'est l'arbre alpha? Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tous ses amis dehors? À savoir. Il y a un chemin qui monte à gauche. Je regarde la carte. Là, c'est quoi? Un bâtiment alien. Là, il n'y a rien à voir. Et on n'entrera pas par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sérieux en tout cas. ok. Ok, trouver Greer.
on va passer par là. Vous entendez ça? Oui, des parasites, mais avec un rythme. Les parasites sont de plus en plus forts. Au secours! Les bombes! Voilà. C'est bon. Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Ça va. Où sont les autres? Ils ont tué Kirkland. Mais Fisher est en vie près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. Ok. Bon, bah du coup, il reste beaucoup de choses à voir. Genre, partie arrière de la navette bêta. Bâtiment alien encore. Bah, on va s'arrêter ici les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.